Bonjour, 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 très chers abonnés, chers clients et toute la grande famille Dynatrust. Donc aujourd'hui, on revient toujours avec les moteurs, toujours. Maintenant, cette fois-ci, je veux parler toujours des moteurs, mais un aspect où il y a beaucoup de zones d'ombre à éclaircir pour les futurs intéressés ou les futurs clients, les futurs acheteurs des camions qui ont forcément des moteurs. Donc, je vais parler des moteurs occasion, donc les moteurs que nous réfectionnons, des moteurs des modèles pro qu'on appellera désormais des premiums. Parce que quand on parle de pro, les gens pensent, en fait, le pro fait allusion à quelque chose de vraiment de, voilà, quelque chose quelque chose de parfait, quelque chose de vraiment de grand, de poussé, vous voyez. Donc, on l'appelait pas pro parce qu'en fait, comparable à beaucoup de moteurs ou encore de modèles standards qu'on trouve sur le marché, le nôtre est un peu plus avancé, voilà, qu'on appelle par pro, mais dorénavant, on l'appellera par premium, voilà. Et donc, c'est des moteurs occasion que nous mettons dans les moteurs, dans les camions, les modèles basiques que nous vendons dans notre usine. Voilà. Et donc, ces moteurs, nous faisons bien la réparation. Voilà, c'est des moteurs qui sont bien réparés. Pour vous prouver, je vous montre d'abord comment nos ingénieurs ici, comment ils réparent les moteurs. Je vais faire passer la caméra de ce côté-là, vous allez voir. Donc ici, on repart les moteurs. Voilà. Donc, les blocs ont été ouverts, on a bien nettoyé, on a bien réparé. Là, on va refaire le montage, vous voyez. Donc, on vient afin de poser les blocs, sinon, tout a été bien nettoyé, bien, voilà, bien arrangé méticuleusement. Donc là, on repart sur la vidéo, voilà. Tout est là, voilà. Voilà. Donc, en revenant sur la vidéo, je vais un peu exposer, je vais un peu développer des détails sur les moteurs que ça a échappé à beaucoup d'abonnés comme vous, voilà, des membres de la famille Dynatrust comme vous. Et donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'aller un peu en profondeur dans une direction comparative avec un moteur neuf. Donc ici, c'est des moteurs, voilà. D'ailleurs, pour commencer, pour ceux qui ont déjà acheté chez Dynatrust, tous ceux qui ont acheté, généralement, je m'avertis, je fais toujours de mon mieux de vous convaincre à prendre les camions avec les moteurs neufs. En l'occurrence, des modèles Ultra ou des modèles Pro Max. À défaut du Pro Max, je vous recommande souvent le Ultra. Et même récemment, ces derniers temps, je ne recommande plus souvent le Pro, donc le standard avec un moteur ancien, boîte de vitesse ancienne. Et ceux qui vont avec le Pro, je les force, en fait, j'insiste souvent qu'ils prennent qu'ils vont avec des moteurs neufs pour des détails que je vais expliquer dans cette vidéo. Donc là, on a des moteurs occasion que nous réfectionnons très bien. Très bien même que nous réfectionnons. Nous faisons que la réparation et la remise en point, mais qui est considérablement différent au modèle neuf, au moteur neuf. Donc, je vais essayer de rapprocher la caméra pour vous montrer de près les détails qui distinguent ces moteurs anciens, mais bien reconditionnés, au moteur neuf. Là, je vais rapprocher la caméra pour bien vous montrer. Donc, en revenant sur les moteurs, ici, c'est beaucoup de moteurs qui ont été réparés par nos ingénieurs ici, là, voilà. Et ces moteurs sont ici, là. Donc, c'est des moteurs, là, on voit la peinture, c'est des moteurs qui attendent d'être peints pour être montés sur des camions pro, entre parenthèses, standard ou basique, voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer d'abord d'une façon globale et générale. Donc, ces moteurs sont déjà finis, voilà. Ils attendent que l'étape finale, la peinture, pour être enfin posée ou encore fixée sur les camions, sur les châssis. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait avec ces moteurs-ci, ces moteurs que vous voyez, on les répare, on les décompose, on les répare et dans le processus de réparation, nous changeons les pièces qui ne marchent plus. Donc c'est au moment où c'est au niveau où encore c'est l'expression changée, voilà, qui regorge beaucoup des zones d'ombre qu'il faudrait mieux d'éclaircir dans cette vidéo. Parce que quand je parle de changer, les clients ou encore les abonnés, comme vous font allusion
qu'on change ce qui est neuf. Non, non. C'est vrai qu'on change, par exemple, la pompe à injection ici, là, on l'a changé, mais ce n'est pas une pompe neuve. Donc, changer ne veut pas forcément dire on va remplacer par ce qui est neuf. Voilà. Je prends l'exemple. Cette pompe injection, ce n'est pas la pompe injection qui était sur le moteur. C'est une pompe injection qu'on a pris dans un autre moteur. Donc, la pompe injection qui est venue avec ce moteur-ci ne marchait pas et on l'a changé. Vous pouvez voir qu'ici, elle est de couleur grise, donc la couleur métallique sans peinture, alors qu'ici, c'est avec la peinture. Donc voilà, voilà, ici c'est vert, le fond, c'est vrai qu'il y a de la poussière et la saleté ou encore l'ancienneté, mais on peut voir le fond, la couleur du fond, c'est vert, tandis qu'ici c'est gris. Donc on peut remarquer ça, c'est pas sa pompe d'origine. Donc on a changé parce que la pompe qui était là, qui venait avec le moteur, ne marchait plus bien, on l'a changé. Mais en la changeant, on l'a remplacé avec une pompe qui marche, mais ancienne. Donc, on n'a pas mis une pompe neuve, mais on a mis une pompe ancienne, mais qui marche. Donc, on ne change pas forcément automatiquement avec du neuf, mais on change avec l'ancien aussi qui marche. Parce que si vous changez toutes les pièces avec du neuf, ça sera presque du moteur neuf, mais catégorie C. Ceux qui me contactent souvent, voilà, c'est que je repartis les moteurs en catégorie. Et donc, voilà, s'il faudrait changer ces organes en neuf, ça sera un moteur neuf catégorie C ou D. Voilà. Donc là, c'est un moteur ancien. On a changé la pompe qui ne marchait pas, mais on l'a remplacée par une pompe voilà, aussi ancienne, mais qui marche. Donc je prends l'exemple. C'est vrai qu'on a beaucoup de moteurs, mais les pièces qui marchent ici ne marchent pas forcément là-bas. Encore les pompes qui ne marchent pas, qui marchent bien ici, ne marchent pas sur ce moteur. Donc par exemple, il y a un moteur qui était complètement fini, mais la pompe marchait. On a poussé cette pompe injection qu'on a remplacée ici là. Ça va de pair avec d'autres éléments du moteur. Voilà, donc c'est ça. Par exemple, ici on a un démarreur, par exemple ici là, c'est un démarreur. Ce démarreur marche, c'est le démarreur d'origine de ce moteur. Le démarreur, ça marchait bien, on ne l'a pas changé. Mais si ce démarreur ne marchait pas, on devait l'enlever, le remplacer par un autre démarreur. Pas forcément neuf, mais un démarreur ancien, retiré d'un autre moteur, mais qui marche. Donc, c'est ça qu'il faut préciser, il ne faut pas confondre. Je dis dans mes vidéos que nous remplaçons les pièces voilà, qui ne marchent pas, mais pas avec du neuf. Hein, pas forcément, mais avec des pièces anciennes, mais qui marchent toujours. C'est ça, voilà. Or, beaucoup de clients, quand je dis qu'on remplace avec d'autres pièces, ça ne marche pas, on change, ils font allusion au neuf. Ce n'est pas du neuf, c'est l'ancien, parce que c'est des moteurs à la base qui sont anciens, dont on fait la réparation. Et en réparant, ce qui ne marche pas, on change. Pas en changeant ce qui est neuf, mais ce qui est ancien. Mais il y a des légères exceptions. Par exemple, ici, le turbo qu'on a changé, c'est un turbo neuf qu'on a changé. C'est des pièces qui ne coûtent pas cher. Voilà. Ici, par exemple, voilà. Ici, c'est neuf. Ici, c'est neuf. Voilà. Voilà. Là, c'est neuf. Là, ça coûtera moins cher. Mais là aussi, c'est neuf, par exemple. Ah, ça, c'est neuf. Mais ce sont des exceptions. Mais en majorité, voilà, à part cette pièce qui est moins chère qu'on met le neuf, mais le reste des pièces, c'est les mêmes pièces anciennes que nous remplaçons. Donc, ces pièces anciennes, voilà, il y a une différence entre ces pièces anciennes et ce qui est sur le moteur neuf que je veux expliquer dans la prochaine étape de la vidéo. Donc ici, par exemple, c'est les moteurs anciens qui sont réfectionnés. On a remplacé des pièces qui ne marchaient pas par d'autres pièces qui marchent, mais qui ne sont pas neuves, qui sont anciennes comme le moteur. Voilà. Maintenant, après ici, on va les peindre. Et donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, je prends le moteur, c'est-à-dire qu'après l'étape ici, là, qui sont déjà peints, prêts à être mis sur les châssis, sur les camions, et je fais la comparaison entre ces moteurs déjà peints, ces moteurs à la base, qui sont déjà peints, et faire la comparaison avec les moteurs neufs. Donc, le moteur que je vous montrerai dans la prochaine étape de la vidéo en comparaison. Donc, ce moteur ancien déjà peint, qui sera en comparaison avec le moteur neuf, ressembler à ceci avant la peinture. Parce que moi, j'aime être véridique de ce que je fais. Je veux être honnête, sincère, clair et vraiment voilà, transparent avec vous. Donc, voici les moteurs
qui sont dans les camions avec moteur ancien, les camions Pro. Voici comment ça est ces moteurs. Donc je vais aller faire la comparaison et vous montrer. Je vais prendre un moteur déjà peint et faire la comparaison. Donc regardez bien à quoi ressemblent les moteurs anciens. Je ne parle pas du modèle Pro Max, du modèle Ultra. À part le modèle Pro Max et Ultra, mais le modèle Pro, donc basique ou standard, le modèle Pro qu'on appellera maintenant le modèle Premium. Voici les moteurs, à quoi ressemblent les moteurs avant la peinture. Voilà. Et donc là, on va passer à l'étape suivante, c'est la comparaison entre ces moteurs et les moteurs neufs. Donc toujours en parlant des moteurs occasion, des moteurs anciens reconditionnés. Et donc voici le moteur. Donc pour mieux illustrer mon point, et mieux illustrer le contenu, voilà. Je veux mener une étude, une explication comparative entre ces deux moteurs. Donc, on a le moteur ancien, là c'est après la peinture. Donc, ce moteur était comme ce qu'on a vu là-bas tout à l'heure. Voilà, les moteurs voilà, réparés par nos mécaniciens, nos ingénieurs. Là, on a fait la peinture. Donc là, le moteur, on va ajouter un second filtre et il est déjà prêt à être mis sur le camion. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on voit la peinture, si on ne compare pas avec le moteur neuf, ça a l'air convaincant, séduisant. Voilà, même on croit que c'est un moteur neuf, mais c'est un moteur ancien qu'on a bien reconditionné. Et puis, on a mis la peinture et on va le mettre sur le camion. Et voilà, voici le moteur du camion Pro. Voilà. Maintenant, peut-être, vous savez, c'est naturellement, nous les humains, les êtres vivants, on est plus convaincu. Si on manque d'expérience, on sera convaincu par ce que peut percevoir nos sens. Donc ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut sentir. Voilà. Donc si ça sent bon, on est convaincu par ça. Si ça sonne bon, agréable à l'oreille, on est convaincu par ça. Si ça plaît aux yeux, on est convaincu par ça. Donc c'est vrai que ça plaît aux yeux, on croit que c'est un moteur neuf, mais c'est un moteur occasion. Donc on a un moteur occasion et ici on a un moteur neuf. Voilà. Et donc je vais essayer de rapprocher la caméra pour aller dans les détails, vous montrer un peu la différence ou encore les particularités. En fait, pourquoi je recommande un moteur neuf à un moteur occasion. Voilà. Je vais rapprocher la caméra pour mieux illustrer voilà, mon point de vue. Voilà. Qui est objectivement le conseillable. Voilà. Donc je vais rapprocher la caméra pour vous montrer la différence entre le moteur neuf que je recommande beaucoup à tous les clients qui me contactent au moteur occasion. Donc pour une fois de plus, voici le moteur occasion réfectionné et le moteur neuf sortant de l'usine. Voilà. Donc si on enlève juste, on remplace un démarreur neuf, il sera semblable au moteur ici la neuf. Voilà. Maintenant, à propos de moteur, c'est quoi? Quand on parle de moteur, c'est un ensemble constitué de plusieurs parties. Donc on a des éléments, ou encore je vais les appeler par des organes morts, ou encore des organes statiques, des organes inactifs, des éléments inactifs et des éléments actifs. Donc c'est quoi les éléments inactifs, encore les organes inactifs? C'est des organes qui ne sont pas en mouvement ou encore qui n'effectuent aucun travail mécanique ou technique ou électronique. Voilà. Je prends l'exemple de ce bloc. Voilà. Ce bloc est immobile, il est inerte, il est inactif, il ne constitue aucun travail, aucun mouvement, aucun travail mécanique ou aucun travail électronique. Voilà. On a par exemple ici là, c'est aussi inactif. Voilà. C'est inactif, ça ne constitue aucun travail. Voilà. Donc, ces parties ou encore ces éléments, ces organes inactifs peuvent rester pendant des années, ça ne tombera pas en panne, ça reste inactif. Voilà. Par exemple, ici c'est inactif, c'est stable. Voilà. Ça ne bouge pas, c'est stable. Voilà. Or, par contre, il y a aussi des organes actifs qui sont en mouvement ou qui constituent qui effectuent un travail mécanique ou un travail électronique. Voilà. Je vais parler par exemple des pistons, par exemple, les pistons qu'on ne voit pas qui sont à l'intérieur, des pistons qui sont en mouvement pendant que le moteur fonctionne. Par exemple, on a
le démarreur qui fait un travail électronique, on a par exemple les compresseurs alternateurs qui effectuent un travail, on a par exemple la pompe à injection, c'est la pompe qui injecte l'huile. Donc pour mieux illustrer le sujet d'aujourd'hui, je prends l'exemple par exemple de la pompe électronique. La pompe injection qui n'est qu'un organe, un élément parmi tout un ensemble du moteur. Donc il y a beaucoup d'éléments dans le moteur, des éléments actifs, mais je vais m'axer, me centrer sur la pompe injection. Voilà. Donc la pompe injection, son rôle est à injecter l'huile, injecter le carburant. Voilà, donc voilà. Et quand on parle des organes actifs, hein, ils ont une durée de vie. Là, c'est la pompe injection. Ici, c'est une pompe injection occasion, ancienne. Ici, c'est une pompe injection neuve. Voilà. Donc, quand on parle de pompe, tous les organes actifs ou les organes qui effectuent un certain travail mécanique ou électronique ou au mouvement ont une durée de vie. Donc, en l'occurrence, par exemple, la pompe injection, je prends l'exemple. Lorsque le constructeur chinois a conçu la pompe à injection, voilà, il lui a conçu avec une durée de vie. Donc, la durée de vie, on peut prendre l'exemple, cette pompe, je prends juste un exemple, juste pour illustrer, cette pompe peut être fabriquée avec une durée de vie, par exemple, de 10 000 litres. Donc, durée de vie après laquelle on doit s'attendre à des éventuelles pannes avec l'organe. Donc, je prends l'exemple, cette pompe à huile, on l'appelle, mais c'est comme je vous ai montré là-bas, c'est une pompe à huile ancienne, mais qui marchait. Donc, il se peut que la pompe à injection, le constructeur chinois l'a conçue avec une durée de vie de 10 000 litres. Je veux dire par là que lorsqu'elle aura, c'est-à-dire sa durée de vie, c'est d'éjecter au moins 10 000 litres hein, de carburant, voilà, comme durée de vie. Donc, dès lors que la pompe a déjà injecté 10 000 litres, ce n'est pas qu'elle tombera forcément pas, mais au moins elle a atteint son maximum de vie. Donc, après les 10 000 litres, on doit s'attendre à ce qu'elle puisse, on doit s'attendre aux pannes, voilà, qu'elle ne puisse plus bien répondre à la pompe à injection. Est-ce que vous me comprenez? Donc, le constructeur chinois l'a conçu avec une durée de vie de 10 000 litres. C'est un exemple, le chiffre 10 000 litres d'huile. Donc, après avoir pompé 10 000 litres, on doit s'attendre que la pompe puisse avoir des pannes ou qu'elle travaille plus bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, lorsque nous réfléchissons les moteurs, on voit la pompe marche. Mais on ne sait pas, elle a déjà épuisé combien de litres de sa durée de vie. Donc, des fois, on prend une pompe, c'est vrai qu'elle marche, mais sur les 10 000 litres dont le fabricateur l'a conçu comme durée de vie, elle a déjà pompé, éjecté 9 000 litres ou 9 500 litres. Voilà. Elle marche toujours, mais elle est déjà à 9 500 litres. Donc, il lui reste que 500 litres pour voilà, atteindre voilà, sa durée, son maximum de vie. Ou encore, si le constructeur l'a conçu avec, je vais rester à 10 000 litres, l'a conçu avec 10 000 litres, ça peut être 20 000 litres, 30 000 litres, ça dépend. Mais je prends 10 000 litres comme exemple. Donc, le constructeur l'a conçu avec une durée de vie de 10 000 litres, mais elle est déjà, par exemple, nous qu'on la prend, elle est déjà à 9 000 litres. Donc, elle a déjà épuisé ses 90% de durée de vie. Donc, quand on l'essaie, elle marche bien. Nous, avec le moteur Pro, ce qui marche, on garde, ce qui ne marche pas, on change. Donc, au moment où on la prend, elle a déjà épuisé 9 000 litres, elle a déjà éjecté 9 000 litres, donc 90% de sa durée de vie. Mais il lui reste que 1000 litres à éjecter, et puis on va commencer avec les problèmes. Mais nous, on ne sait pas. Donc, quand on la prend, il n'y a pas un endroit, un tableau pour voir combien de litres la pompe à injection a déjà injecté. Donc, quand on la prend, on ne sait pas combien de durée de vie qu'il lui reste. C'est comme un hasard. Pourvu qu'elle marche, on la garde comme ça, nous sans savoir. Donc, qu'est-ce qui viendra après? Nous, on ne savons pas qu'il lui reste à peine 1000 litres d'huile, on la prend. Puisqu'elle marche, on la met dans le camion. Et vous, quand vous allez la prendre, voilà, comme ça travailler, ça va éjecter au moins 1000 litres d'huile ou 500 litres d'huile. Ça tombe en panne, ça commence à ne plus fonctionner. Et du coup, non, monsieur Ken, Général 3 a mis un faux moteur. Non, au fond, nous, c'est pas qu'on l'a fait, on ne savait pas. On a vu que la pompe marchait, la pompe à huile, la pompe à injection marchait. Or, il lui restait que 500 litres avant de tomber en panne. Est-ce que vous comprenez? Et vous, après avoir épuisé les 500 litres, voilà, ça tombe en panne. Maintenant, là, c'est comme la loterie, c'est comme la chance. C'est-à-dire que
on peut avoir une huile, au lieu de, quand je parle de 10 000 litres, ça peut être 100 000 litres ou 50 000 litres, je pose par exemple. Donc, et c'est pour que la pompe a une durée de vie de 10 000 litres, et la pompe qu'on a eue, par exemple, sur votre moteur, ça a à peine travaillé 6 000 litres, il y aura au moins 4 000 litres à éjecter, donc elle a encore 40% de sa durée de vie. Donc il y a des pompes qui viennent avec une durée de vie qui lui reste 30%, 40%, 20%, 25%, 5%, ça dépend. Même des pompes qui sont déjà finies. Donc c'est-à-dire que logiquement, la pompe est déjà finie, nous on ne sait pas. C'est vrai qu'elle marche, mais on ne sait pas combien de durée de temps ou combien de litres d'huile lui reste. Et on prend ça comme ça. Et quand vous allez, vous connaissez après quelques jours, quelques mois, ça tombe en panne. Et c'est pas parce que Dynatros vous a vendu un faux moteur, mais c'est parce que Dynatros ne savait pas exactement combien de litres d'huile à injecter comme durée de vie restée à la pompe. Voilà. Or, par contre, quand vous allez avec un moteur neuf, tous les organes actifs sont neufs. Donc la pompe à huile est neuve. Donc, tandis qu'ici, là, sa pompe, la pompe injection, la durée de vie restante est inconnue, c'est un hasard. Ici, ces 10 000 litres sont encore intouchés, inutilisés, inépuisés. Voilà. Donc là, la pompe à injection vient avec sa durée de vie intacte. Or ici, la durée de vie déjà épuisée, on ne sait pas pour combien de temps. Voilà. Et ça, c'est juste la pompe à injection. Ça va de pair avec le compresseur, alternateur et tous les autres parts du moteur. Donc voilà pourquoi je recommande toujours de prendre le moteur neuf, parce que ces organes aussi restent neufs. Voilà. Donc, en dehors de la pompe injection, il y a par exemple les pistons qui sont en mouvement, alternateur, nous avons le démarreur aussi, pas mal. On a un démarreur ancien, ici on a un démarreur neuf. Donc ça dépend de, voilà, il y a beaucoup de détails. Donc voilà pourquoi je recommande souvent à prendre voilà les moteurs voilà, neufs, voilà, c'est plus garanti. Voilà. Maintenant, dans ça, il y a encore d'autres détails que je vais évoquer dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, c'est un peu l'un des exemples de préférence sur un moteur neuf au détriment d'un moteur occasion. Maintenant, quand je parle de moteur neuf aussi, c'est aussi un sujet assez profond, assez large, une eau assez profonde, parce qu'il y a beaucoup de moteurs neufs sur le marché. Donc ceci des vidéos que je vais essayer de détailler dans les futures, voilà, des contenus que je vais partager dans les futures vidéos. Mais avec les moteurs neufs aussi, il y a beaucoup de moteurs sur le marché. Voilà, je vais faire des vidéos sur ça, mais pour l'instant, voilà pourquoi je recommande des moteurs neufs au détriment des moteurs occasion. Donc, et en dehors de la pompe injection, à l'intérieur, il y a des pistons qui sont en mouvement, qui avec le temps finissent par s'user, par un peu s'épuiser, qui finissent par, voilà, par perdre leur vivacité. Et donc, voilà pourquoi c'est recommandé à prendre un moteur neuf avec des pistons neufs. Voilà. Donc ça c'est des exemples, mais sinon il y a des faits qui sont valables pour tous les autres organes actifs, voilà, dans le moteur. Voilà. Donc voici la brève explication que je vais donner sur la différence entre les moteurs neufs et les moteurs occasion. Maintenant, je sais que la question qui taraude vos esprits ou encore qui vous revient beaucoup, c'est finalement quel moteur prendre. S'il y a un conseil à vous donner, allez avec un moteur neuf. Il n'y a pas, non, si vous faites ça bien, c'est vrai qu'on fait bien le travail, on le fait bien, mais il ne sera pas comparable à un moteur tout neuf. Donc, si vous n'avez pas de moyens, allez avec l'occasion, on fait le maximum. Mais le reste, c'est beaucoup plus la chance, comme la loterie. Si on tombe sur une pompe, sur un moteur où l'ensemble est bon, c'est bon. Si on tombe sur un moteur aussi, on ne sait pas, mais c'est un moteur occasion. Voilà, ça vient avec, des incertitudes. Voilà. Nous, on ne fait que le maximum, c'est-à-dire qu'on fait que le mieux. Mais peu importe le bon travail qu'on fera ici, on ne sera pas aussi performant, aussi comparable qu'un moteur neuf. Donc, si vous écoutez mon conseil, allez avec le neuf, c'est mieux. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau de la chaîne, abonnez-vous et bienvenue parmi nous dans la famille Dynatros.
Que le Seigneur vous bénisse richement et on nous revoit à la prochaine épisode. Ceux qui viennent ici en Chine pour leur camion, je vous attends. On nous revoit à très bientôt. Merci beaucoup. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Voilà.